Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui m'a été réclamé puisqu'on va réaliser la carte que j'avais envoyée pour mon premier échange avec Lily Fleur, donc la carte à l'aquarelle. Donc je vous montre effectivement comment je fais. Donc pour ça vous allez avoir besoin de papier d'aquarelle. Moi je prends celui de chez Action, donc vous avez 20 pages et il fait 300 grammes. Hop, donc on va tout simplement venir prendre une feuille. Je crois que j'en ai déjà ouvert une. Hop, voilà. J'ai ma feuille aquarelle et je vais venir la couper puisque le format que je veux faire est un petit format. Donc je la coupe par le milieu. Donc on a 14,7 à 1/10 de millimètre près. Voilà. Maintenant on vient marquer le pli, donc moi pour ça je replie en deux ma carte, je mets bien bord à bord et je viens marquer avec mon plioir. Voilà, donc on a nos deux petites cartes et on va venir mettre de l'aquarelle dessus. Donc moi j'utilise l'aquarelle métallisée de chez Action. Il y avait ces trois... Pardon, je vais y arriver. Oh, bon, je vais pas y arriver, non. Donc, il y avait ces trois modèles-là. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir les trois. Je remercie encore Dano de m'avoir pris, effectivement, du coup, ces trois palettes. Je ne les ai pas retrouvées depuis, donc je ne sais pas si elles se font encore. Bah, vous pouvez toujours aller voir dans votre Action, mais c'est vrai que je ne sais pas s'ils les font encore. Donc, en tout cas, moi, je vais utiliser ceux-là. Donc, ils étaient fournis avec chacun un pinceau à réservoir d'eau. Donc, vous voyez, je les ai remplis. Et on va tout simplement venir prendre notre couleur. Alors, pour la carte de Lily, j'avais pris... On met de l'eau, c'est mieux. Donc pour la carte de Lily, j'avais pris ce rose-là et ce vert-là. Donc le rose qui est là et le vert qui est là. Donc moi je suis généreuse en couleurs. Il faut être généreuse en couleurs, mais il faut aussi l'être en eau. Donc bah, je viens tout simplement faire des traits. Pareil sur la deuxième. Hop. Donc voilà pour le rose. Maintenant je vais venir mettre le vert. Ah non, j'avais dit quand je mettrais... Alors attendez. Poup poup poup. J'ai dit que je mettrais le bleu. Voilà. Et maintenant, on laisse sécher. Pendant que nos cartes sèchent, on va réaliser du coup la décoration de notre carte. Donc pour ça, je suis venue prendre en fait du papier blanc fin, du bloc de chez Action qui est craft comme ça. Et je suis venue coller par-dessus de l'adhésif bleu de chez Action également, qu'on trouve en rouleau. Hop. Je vais utiliser du coup pour ça deux dies, donc le dies de chez Action là, de la nouvelle collection, donc étiquette. Et je vais utiliser un dies carré pour faire mes petits moulins avant. C'est parti pour la découpe. Voilà, j'ai donc mes deux découpes. Je vous remets droit, pardon. J'ai donc mes 4 découpes, donc 2 par carte. Voilà. Et je vais venir maintenant faire la plus petite découpe de l'étiquette en blanche. Voilà, mes deux étiquettes blanches sont finies. Donc je les ai faites par contre dans le papier un peu plus épais, hein, du coup, du bloc. Voilà. Hop. Maintenant, je vais venir mettre mon petit sentiment dessus en tamponnant. Donc pour ça, je vais utiliser la planche de tampon que j'avais achetée chez AliExpress. Voilà, donc j'ai tamponné mes deux étiquettes. Je vais venir effectivement les coller l'une sur l'autre.
Hop. Pour ça, je vais utiliser ma tacky glue. Je vais laisser sécher. Bien à plat, en fait, moi je mets mes plaques de... Les plaques de ma machine, en fait, sur... pour qu'elles tiennent. Hop, voilà. Comme ça, moi, je suis sûre que ça séchera bien à plat. Maintenant, on va s'attaquer à notre moulin à vent. Donc, je prends mon morceau de carré. Enfin, mon morceau de papier carré, pardon. Donc, ce que vous faites, c'est que vous repérez le centre. Alors, moi, très honnêtement, je le fais à l'œil nu. Hein, c'est pas d'une précision d'horlogerie non plus. Voilà, vous faites une petite entaille. Donc, l'essentiel, c'est d'essayer de laisser la même distance, en fait, entre chacun de vos découpes. Vous voyez, là par exemple, en fait, on va venir faire les quatre coins d'un petit carré, si on peut dire. Moi, j'écris pas dessus parce que ça laisse des traces. Et comme on va voir aussi, du coup, de chaque côté, l'essentiel, c'est que vous visiez bien, en fait, le coin opposé, en fait, finalement. Et de laisser, effectivement, là, vous voyez, j'ai laissé... Si je vous fais voir de plus près, c'est mieux. Donc en fait, vous visez, en coupant, vous visez l'autre côté pour pouvoir faire une diagonale en fait. Et vous laissez cet espace-là en fait qui n'est pas coupé. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et puis bah après, vous faites tout simplement en fait, hop, vous rabattez finalement au centre chaque angle pour former votre moulin à vent. Hop, voilà, un petit point de colle et le tour est joué. Alors, en attendant effectivement que nos rosaces, enfin nos moulins à vent sèchent, eh bien je vous propose de faire le tamponnage sur nos cartes. Alors moi, elles vont s'ouvrir comme ça, donc je vais venir y mettre un petit coup de tampon. Donc sur la carte que j'avais échangée avec Aurélie, pardon, du coup j'avais mis celle-ci. Donc je vais reprendre celle-ci. C'est des tampons de chez Action. Je ne sais pas non plus si vous les retrouverez encore au jour d'aujourd'hui. Je les ai achetés il y a maintenant un petit moment. Hop. Moi j'ai pas de bloc acrylique assez grand, donc bah, j'utilise en fait finalement une de mes plaques, de la machine à découper de chez Action. Donc, je viens tamponner. Moi, j'utilise cette encre-là, donc la Memento. Et je vais prendre la noire pour que ça ressorte bien. Voilà la première. Voilà, je vais venir maintenant coller ma petite étiquette. Donc moi je vais la coller en bas. Et je viens la faire sécher en dessous ma plaque. Pareil pour la deuxième. Voilà, maintenant que tout est bien sec, on va pouvoir venir coller notre petite rosace. Enfin notre... Oh bah je vais pas décidément je vais pas y arriver. Notre moulin à vent, pardon, du coup sur notre carte comme ça. Moi je viens tenir le tout avec mon épingle et j'attends que ça sèche bien comme il faut. Une fois que ce sera fini, alors je vous fais juste voir. Une fois que ce sera fini, du coup vous aurez une jolie carte avec un petit moulin à vent. Et vous n'avez plus qu'à écrire votre mot. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous.